Allez, salut les gens, bienvenue sur le stream. Aujourd'hui, on va jouer à The Backrooms Survival, qui est un jeu indépendant qui est super intéressant à découvrir. On va se lancer tout de suite dans l'aventure et je vous expliquerai de quoi il retourne. Vous allez voir, c'est assez simple en fait. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les backrooms, c'est tiré d'une vidéo qui a débarqué sur YouTube ces dernières années. Donc là aussi fait par des cinéastes amateurs, indépendants, qui se gavent réellement, qui se gavent vraiment. Les vidéos, une certaine ambiance au niveau de l'horreur et de l'angoisse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, imaginez-vous dans la rue en train de marcher et tout à coup, vous glissez et vous glitchez, vous tombez à travers le sol, dans un univers, qui est, qui ressemble en fait à des bureaux, des bureaux d'entreprise totalement vides. Vous êtes seul, il y a pas de nourriture, ou très peu, c'est très rare, il y a pas d'eau, là aussi c'est rare, il y a personne, sauf des entités malsaines, sur lesquelles vous pouvez tomber. Et donc du coup, ils ont décidé de lancer un jeu, même plusieurs sur le thème, mais celui-ci, je le trouve plutôt intéressant, et je voulais vous le présenter. Alors, on a plusieurs classes pour jouer, le jeu est à sa 4e mise à jour. Donc il y a beaucoup de classes, chacune avec des spécificités différentes. Par exemple, si on choisit un serial killer, on va faire plus de dommages aux entités, sachant qu'on a des haches, on peut trouver des bouteilles d'eau, de la nourriture, mais là aussi c'est très rare, c'est très rare. Voilà. On va choisir streamer, c'est le cas, et on va avoir une chance, on va augmenter nos chances en fait de trouver des items rares. Je vais mettre 33 parce que j'ai 33 ans, et on rentre dans les backrooms. Alors, comment on peut dire ça, le succès de l'affaire, le succès du jeu, entre guillemets, va être réellement de d'arriver à passer les levels au fur et à mesure. Sachant que pour passer les levels au fur et à mesure, soit on descend, soit on monte à l'échelle. Donc soit on descend par une trappe, soit on monte à l'échelle, et il n'y a pas de level. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de vraie fin au jeu. Euh, on est sur un jeu de type labyrinthe où, voilà, où il va se passer très peu de choses. Je préfère vous prévenir tout de suite. On est vraiment plus sur de l'ambiance. À chaque coin de room, de pièces, on va tomber sur des éléments parfois bizarres. Parfois, on va se poser des questions. Tiens, un téléphone par terre, à quoi ça sert? Est-ce qu'il sonne? Est-ce qu'on peut appeler avec? Est-ce que ça déclenche quelque chose? Alors, tac. Donc là, je tombe sur un fruit. On a un inventaire qu'on peut utiliser. Donc où on va avoir de la nourriture, comme je vous disais, des armes qui vont nous permettre de combattre les entités aussi. Mais là aussi, c'est quand même pas facile, hein. Le but étant plus de s'échapper, vraiment quoi. Alors là, je marche en reculant parce que je sais pas trop où on va. Mais on y va. Ok, voilà. Alors moi personnellement, je suis arrivé jusqu'au level 9. Je crois qu'un succès se débloque au level 10. Bon, voilà, après 10 levels en faisant à peu près la même chose, je vous avouerai que, bon, déjà, la pression et la tension, elle est là, il faut dire ce qu'il y a. Mais bon, au bout d'un moment, on en a un peu ras-le-bol. Sincèrement, on tourne des fois assez en rond. Moi, je sais que la partie où j'étais arrivé à 9, ben, je veux dire, j'enchaînais les niveaux. Alors, je sais pas s'il y avait eu un bug ou un truc comme ça, mais je tombais quasiment sur les échelles, donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais il y a des parties où c'est pas du tout le cas et où on peine vraiment pour arriver à trouver son chemin, et c'est plutôt compliqué, sachant que quand les entités, on tombe dessus, elles se mettent à hurler et elles nous lâchent pas. Je veux dire, c'est super chaud d'échapper aux entités. Sachant que des entités différentes, il y en a quand même, je crois, plus d'une dizaine ou d'une vingtaine maintenant. Ça fait qu'augmenter. Le développeur est super, j'allais dire intéressé. Il est super investi dans son projet.
Donc pour l'instant c'est super. On profite réellement d'un jeu qui est mis à jour quasiment toutes les semaines. Donc là pour le coup je dis bravo pour un jeu qui vient de sortir, qui est pas nécessairement très cher, je crois qu'on est... Ah, ah, vite, 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 vite. Ah non. Ah non. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, c'est un truc que je supporte pas. Je supporte pas les gosses comme ça. À moi le coca, le coca. Bon, j'arrive pas à choper le coca. Aïe 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 aïe. Putain, j'ai 14 PV. Ah, je flippe. Je flippe, je flippe, je flippe, je flippe, je flippe. Hop, je ramasse la bouteille d'eau. Donc voilà. What the fuck. Donc voilà. Alors celle-là, je l'avais jamais vue. Je l'avais jamais vue, la gamine. Ouais, alors il a rajouté des choses. Ou du moins, celui-là, le jumpscare, je l'avais jamais entendu. Oh, putain, j'ai le cœur, il est à 20 000. Ah merde, elle m'a eu. Putain, je suis limite heureux que ça soit, ça soit fini. Ah putain, je suis trop content que ça soit terminé là. Donc voilà comment ça se passe. Là, je suis pas allé bien loin parce que ben voilà, ben, j'ai pas eu de chance. Il faut dire ce qui est. Des fois, ça m'arrive d'avoir peut-être 3 levels ou 4 levels où il se passe rien. Où il se passe que dalle. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça peut être vraiment tout et rien. Donc c'est assez... là, la RNG, enfin l'aléatoire, est plutôt bizarre dans ce sens-là, en fait. Voilà. Soit on va tomber sur des gros trucs, soit ça va être un peu n'importe quoi, et on va attendre 5 levels avant de tomber sur un monstre. Sachant que, alors, ça aussi j'en ai pas parlé, mais le principe des backrooms, c'est que en fait ce sont des pièces vides. En l'occurrence, le premier level est toujours un level qui ressemble à celui-ci. Alors là, on dirait plus de la vieille tapisserie avec de la vieille moquette dégueulasse. Dans les vrais backrooms qui nous sont présentés sur internet, ça ressemble vraiment à des bureaux d'entreprise vides avec des néons très lumineux. Voilà, c'est vraiment les bureaux de start-up avec les petits bureaux ouverts, les trucs comme ça. Là, c'est différent, mais on commence toujours par cet étage-là. Voilà. On a des levels qui sont beaucoup plus différents, qui ressemblent ben, par exemple à des temples de la Grèce antique. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des levels où on a de l'eau jusqu'aux genoux. On a des levels qui ressemblent à des comment ça s'appelle? Des sortes pareilles de restaurants vides. Donc c'est années un peu 50-60 là. Donc c'est assez bizarre. J'ai vu qu'il y avait un nouveau niveau qui était un peu genre. Alors je sais pas si j'ai vu marqué parc d'attractions ou il y avait marqué Joyland ou un truc comme ça là. Ah tiens, qu'est-ce que c'est ça? Alors le gros problème du jeu aussi, c'est que des fois, pour arriver à choper. Voilà, là par exemple, je devrais arriver à choper le coffre et je peux pas. Il faut vraiment que je vise bien. Je trouve ça assez mal foutu. Alors des fois on a des éléments comme ça, on a des taches au plafond, on a des caméras. Voilà, on sait pas vraiment de quoi il est question en fait hein, sur les backrooms. On sait pas pourquoi elles sont là, pourquoi elles existent, comment on a pu tomber dedans. Ça aussi c'est le gros mystère. Est-ce que c'est expliqué quelque part? Est-ce que ça sera expliqué un jour? On sait pas en fait. Voilà, ça ressemble beaucoup de très près, de très loin, ça dépend comment on se place, à la série des SCP en fait, trouvables sur internet. Les SCP, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des écrits qu'on trouve sur internet et qui racontent des histoires très 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 bien foutues. Euh, des histoires, alors ça peut être des histoires entre guillemets d'horreur, etc. Mais en fait, ça nous présente une organisation, donc l'organisation SCP, qui est là en fait pour contrôler des entités surnaturelles.
ou d'autres dimensions qui pourraient nuire à l'humanité. Voilà. Ah bah tiens, on a trouvé une échelle. Donc la compagnie SCP, en bref, est là pour ça. Alors je crois que c'est Secure, Contain et Protect, je crois, je sais plus. Mais c'est vachement intéressant à lire, il y a tout un univers. Et donc effectivement, les backrooms peuvent en faire partie. Et je me demande si c'est pas un dérivé ou si c'est pas le cas d'ailleurs. Voilà. Donc là, c'est un peu le level de la Grèce antique dont je vous parlais. Alors moi, la dernière fois, j'ai vu un Minotaure qui me poursuivait. C'était assez drôle. Bon, pour l'instant, il n'y a rien. J'ai une clé, j'ai de quoi manger, donc ça va. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais en bas à gauche, j'ai la soif et la faim. Donc là, ça va, on est bien. On va pas chialer. Mais voilà, c'est un petit jeu qui a une rejouabilité quasi infinie. Donc ça, c'est super. Par contre, voilà, avis négatif, les screamers, par exemple, voilà, la petite fille qui te court après et qui hurle en permanence, c'est plutôt dérangeant, quoi. C'est plutôt dérangeant. Après, je prends cet exemple-là, mais les autres entités, c'est pareil. Tant que tu les as pas semées, ça continue à hurler. Et c'est vrai que dans le casque, euh, voilà, c'est un peu chiant. Faut dire ce qui est. Euh, Au-delà de ça, après, voilà, c'est sympa à rejouer une fois, deux fois, quatre fois, 10 fois. Mais au bout d'un moment, surtout les niveaux où il se passe rien, euh, ben on est là, on tourne en rond. C'est Tiens, et moi, il m'est arrivé par exemple de couper des parties à partir du troisième ou quatrième level, ben, parce qu'il se passait absolument rien, quoi. Il se passait absolument rien et encore là, je vous fais une vidéo, mais voilà, encore là, voilà, il y a la torche pour y voir, mais peut-être ce qui manque au jeu, c'est une lampe torche. Une lampe torche parce qu'on est très très souvent paumé dans le noir, surtout sur ce genre de level, et c'est pas évident. Salut et merci pour le follow. Donc ouais, c'est pas évident. Une petite lampe torche, je l'aurais bien vu. Ou alors ce que j'aurais bien aimé aussi, c'est des items de départ pour aller avec la profession. Ça aurait été sympa ça aussi. Je veux dire, quand on tombe, par exemple, quand on marche dans la rue et qu'on tombe dans les backrooms, admettons que j'en sais rien, moi je suis un policier, ben voilà, je tomberai par exemple avec une matraque, une radio ou une connerie comme ça. Je trouve que ça pourrait être sympa en fait, de rajouter des petits trucs comme ça. Je vais manger. Touk, touk. Alors j'ai un sifflet, je sais pas à quoi il me sert. To call dogs. Ok. Alors pour l'instant on va laisser ça comme ça. J'ai pas vu de chien dans les levels. Alors je sais pas s'il me parle d'une entité bien précise. Pour l'instant on a vu personne. On est toujours à la recherche d'une échelle. J'ai envie de dire tant mieux si on voit personne. Pour l'instant ça va, on est bien. On est bien, bien. Donc voilà, par exemple la caméra dont je parlais. Voilà, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui me regarde? On a cette espèce de pression tout le long du jeu de savoir est-ce que quelqu'un nous épie, est-ce qu'on est épié, pardon, est-ce que il y a autre chose qui se cache derrière, est-ce qu'on est un sujet de test? Euh, J'aime bien ce genre de jeu parce qu'on en arrive sur un jeu basique, très basique, à se poser des petites questions comme ça, sympatoches. Et je trouve que c'est ce qui fait l'univers, quoi. C'est quoi ça? Ah bah c'est un téléphone. Et là... Ring ring. Ring ring ring. Run away. Run away. Oh putain, je suis bloqué, je suis bloqué, je suis bloqué. C'est le Minotaure. Aïe 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 aïe. En plus j'ai plus de stamina. Donc là il faut que je gère ma stamina. Et le gogol qui me court derrière. Oh, aïe 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 aïe. Je vais me soigner. Ah, ça va être...
Ça va être dur de lui échapper parce que j'ai vraiment très peu de stamina. Il faut peut-être que je joue avec les angles du labyrinthe. Voilà, pour arriver à récupérer de la stamina. Voilà, je crois que ça y est, je l'ai semé. On va essayer de pas de pas lui retomber dessus. Alors, on peut redescendre si on en a envie. D'ailleurs, on va le faire. On va le faire pour vous montrer. Voilà. Donc là, pareil. Hop, si on en a envie. Hop, on revient. Alors des fois, ça sert vraiment à échapper au monstre. Euh, si vous poursuit, vous descendez, vous remontez, il est plus là, il a switché ailleurs. Donc voilà, ça peut servir. Petit conseil de pote. Alors, bon, j'espère que je vais pas faire toute ma vidéo dans le noir. Faut pas déconner. Aïe. Ah, il est chiant. J'avoue qu'il est chiant là. Alors je sais que j'avais galéré la première fois parce que j'avais failli... Et merde. J'avais failli pas avoir l'échelle. Non, que dalle. Ah putain, je suis bloqué. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est tendu. Il y en a une deuxième. Hein. J'y crois pas, il y en a une deuxième. Oh la galère. Ah la galère, la galère. Ouais, j'avoue que c'est un peu tendu là. Allez, trouve l'échelle. Vas-y, cours, 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 cours. Mets-leur un trou. Tra, c'est dingue de pas arriver à trouver cette échelle là. Il me reste une clé? Ouais. Ouvre, ouvre! Oh là là! Je peux pas revenir en arrière. Aïe! J'ai plus, voilà, j'avais plus de stamina. Je suis dégoûté. Bon, pour l'instant, sincèrement, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance, je tombe réellement sur des levels assez dégueulasses. Mais comme je vous dis, voilà, ça peut être vraiment tout et rien. Hop, on a un leaderboard aussi, où on peut voir... alors, le premier est arrivé jusqu'au level 52. Alors je sais pas comment il s'est démerdé. Moi je sais qu'à l'époque où j'ai commencé le jeu, j'étais je crois troisième. Troisième ou quatrième. Donc j'étais tout fier de moi quoi. Et maintenant je vois à 52 alors que j'ai fait 9. J'ai fait 9, level 9. Donc 13 jours survécu. Et voilà quoi. Alors par contre ce que j'ai vu c'est qu'il y a une espèce de mode... en bref on peut sauvegarder. Donc ça c'est sympathique. Qu'est-ce que je vais choisir? Builder, Increase Stamina. 18 ans, parfait. Marie. Et on rentre. Donc toujours pareil, le même level, à la recherche de l'échelle mystérieuse. Hop, ça n'en était pas une? Ah non. Des fois je me fais des flips comme ça, je me dis mais merde, est-ce que c'est une échelle? Non, ça n'en est pas une. Alors en plus l'aspect graphique aide pas à se sentir en sécurité.
Les fonds de level sont très sombres, donc on se sent vraiment pas en sécurité. Je veux dire, des fois on tombe sur une pièce, mais c'est vraiment dans l'angle, on tombe sur une créature en fait, et bah, d'un coup on va se mettre à courir très vite, et, et je trouve que la vidéo est intéressante en fait, la vidéo des backrooms sur internet, sur YouTube, parce que le jeu pour le coup lui rend bien hommage, je trouve. C'est un vibrant hommage. Puis en plus, il y a très peu de musique. Quand le son est à fond, alors vous l'entendrez peut-être pas là, mais on entend des sons ambiants. Alors ça peut être des sons industriels, comme ça peut être des gens qui chuchotent. On ne sait pas vraiment d'où ça vient. On se met un peu à la place d'une personne qui serait vraiment tombée là-dedans, quoi, et qui chercherait à découvrir ce qui lui arrive, quoi, qui serait dans la panique, dans la peur totale. Euh, c'est vrai que quand on est comme ça, perdu dans un endroit qu'on connaît pas, on est très très souvent à l'affût de ce qui se passe autour de nous. On utilise tous nos sens, et c'est vrai que l'ouïe se développe assez vite, quoi, en fait. Pour avoir fait par exemple de l'urbex, je veux dire dans des bunkers souterrains ou quoi, très souvent tu as tendance à vraiment te taire et à te fier à ton ouïe, et voir si justement il n'y a pas des gens dessous avec toi qui traînent ou ce genre de choses là. Donc c'est intéressant, je trouve. C'est plutôt cool, quoi. Le jeu retranscrit bien, on va dire, ça, et voilà, quoi. Tout ça pour pas beaucoup, quoi, pour moins de 5 € quoi. Puis c'est un jeu qu'on va peut-être lancer quand on va se faire chier, en fait. Quand on a peut-être 20 minutes, une demi-heure à perdre, on peut faire ça pour s'amuser, quoi. Voilà. Après, je suis pas sûr qu'on passe notre vie dessus, sincèrement, parce que voilà, après plusieurs parties, ça peut vite devenir très répétitif, et les entités qui hurlent, sincèrement, au bout d'un moment, on peut en avoir très très vite marre. Voilà, il faut dire ce qu'il y a. C'est quoi ça? De la Red Bull? Ouais, ok. Il y a une télé qui est allumée. Alors il y a un truc qui est plutôt rare aussi à choper, c'est les haches. Une fois, j'en ai eu une. Je me suis dit, ben ça y est, quoi. Je suis Dieu. Et au final, pas du tout. Pas du tout, je me suis fait défoncer la gueule. Et pourtant, j'ai essayé de faire attention, mais d'y aller coup par coup. Mais franchement, c'est comme si je pissais en l'air. Du papier cul. Ah non, des bandages, non. Oui, pourquoi pas. Je me suis dit, du papier cul, c'est bien. Je vais pouvoir me torcher, je vais pouvoir me torcher le cul. Quoique franchement, dans un endroit comme ça, si j'ai rien, enfin je m'essuie le cul à la moquette, hein. Je même pas, je réfléchis. Ou encore pire, je m'essuie le cul contre le mur, quoi. Ah putain, quoi. C'est normal que cette pièce, elle sent autant la merde. Ça, c'est le mec qui est passé avant toi, quoi. Donc non, ce sont des bandages. Item que je n'avais pas vu. Donc parfois, ouais, en fond sonore, on entend des bébés pleurer, on entend des voitures, enfin, c'est plutôt, c'est plutôt bizarre, quoi. Ça, c'est quoi, des pilules? Alors, on a une gestion aussi de la santé mentale. J'ai pas nécessairement compris à quoi ça sert vraiment. Alors, j'imagine que de par la santé mentale qui diminue, tu as comment ça s'appelle, des visions, des apparitions qui sont de plus en plus fréquentes. Je pense que ça, c'est ça. Mais ça ne change absolument pas le fait que même si tu as 99% j'allais dire de sanity, de santé mentale, je veux dire les entités, tu y tombes dessus. Voilà, c'est pas. Alors là aussi, je comprends pas trop l'intérêt de mettre des clés et des portes fermées, sachant que ça te donne sur des pièces où il n'y a rien.
juste sur voilà, une pièce où tu peux faire le tour en fait. Alors, ça peut t'éviter de te faire choper par une entité. Euh, voilà, tu tournes comme ça la pièce, tu lui fermes la porte au nez. Ça peut être cool, vraiment. Mais au-delà de ça, je trouve ça dommage de ne pas avoir pensé à un système de pièces comme ça, fermées à clé. Ou même de pièces qui ne sont pas fermées à clé, que tu ouvres, et par exemple des portes bleues ou rouges, j'en sais rien, moi, n'importe, et qui te donneraient des items, peut-être plus ou moins rares, ou voilà. Alors pas rouge et bleu, pour pas en faire un espèce de FPS lambda bidon, mais voilà. Alors c'est peut-être, voilà, il y a peut-être l'histoire des coffres. Il y a peut-être ça aussi à voir. Pour l'instant, j'ai pas réussi à en ouvrir un. Je sais pas s'il faut une clé, une combinaison, ou j'ai pas fait attention. Alors, toujours faire attention à sa stamina. Vous le voyez pas, mais j'appuie sur Shift en fait très souvent pour pouvoir courir. Et je relâche très souvent ma stamina, enfin ma touche Shift. Pour pouvoir récupérer, parce que de toute façon tout à l'heure vous l'avez vu quand j'étais poursuivi par le Minotaur, le problème c'est que si tu n'as pas de stamina, si tu ne cours pas, tu te fais très très vite attraper par les entités, et en deux coups ça y est, c'est fini quoi. Une bougie. Ah ben voilà, moi qui parlais de comment ça s'appelle, de lampe torche. Hop, pouah, putain, j'ai flippé. Moi qui parlais de lampe torche tout à l'heure, c'est sympa. Aïe 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 aïe. Là par exemple on peut se boire une energy drink. Voilà, ça me restaure 75% de ma stamina. Hop, ça me permet de me donner un petit coup de fouet pour pouvoir dégager. What the fuck. Faut vite que je me casse de là. Hop, j'ai utilisé une petite pilule. Alors toujours pas d'échelle. Donc voilà, je vous avais pas menti, au détour d'un comment s'appelle, d'un couloir, on peut très vite tomber sur des trucs mais comme cette espèce de chien là. Euh, donc voilà. Alors après, me demandez pas combien il y a d'entités, je pense qu'il doit en avoir une dizaine ou une vingtaine depuis la quatrième mise à jour. Il doit y avoir pareil une dizaine de levels, ou peut-être plus, en termes d'environnement qui tournent. Donc vous attendez pas à avoir pour l'instant une pléiade de levels différents. Je pense que ça va venir. Le développeur est ultra investi dans ce qu'il fait, donc voilà, je pense au plus il y a de gens, si par exemple ça je me tourne, alors, je pense pas qu'il m'ait vu, mais ça marche un peu comme les anges dans... Ah ça marche un peu comme les anges dans Doctor Who en fait. Ça y est, là le jeu il me met en mode stress. Il me dit toi, tu vas prendre cher mon gaillard. Ah, j'aurais dû fermer la porte. Alors le problème, quand ça se passe comme ça... Ah, là le jeu il m'a mis un coup de stress. C'était malvenu de sa part. Qu'est-ce que c'est ça? Angel Inside. Ah oui, alors il y a une histoire aussi d'ange. Je crois que c'est ça, hein, mais il y a des espèces de gargouilles en fait qui des fois se baladent, et, euh, et en fait elles bougent, voilà, que quand on les regarde. Donc je pense qu'en fait quand on sonne la cloche, ça doit soit les arrêter, soit je sais pas. À voir. Mais ça serait bien que le jeu ait une petite traduction française aussi après, parce qu'il n'y a pas grand chose à traduire.
pour le moment. Donc je pense que ça serait peut-être le bon moment pour faire quelque chose. Bon, depuis tout à l'heure, on a quand même vu pas mal d'objets. Ah, j'ai mangé une poire. Alors là, on est bien là. On est plutôt pas mal. Alors, je vais essayer ma cloche. Bon, ça a pas marché. J'aurais essayé. Alors, ce qui est bien, c'est que tout le monde a dû m'entendre. Alors, je sais pas si le son a une mécanique. Enfin, est-ce que le son est une mécanique importante? Est-ce qu'il faut vraiment s'abaisser pour faire moins de bruit ou Je crois que c'est marqué au début du jeu dans le tuto, dans l'espèce d'explication, mais je lis très vite à chaque fois, donc. Mais c'est peut-être sûrement le cas, ouais. Alors là, j'ai déjà ouvert ça apparemment. Alors là, clairement, je tourne en rond. Euh, Je sais que quand je suis arrivé au level 9, j'avais utilisé une sorte de technique qui m'avait plus ou moins servi, qui était que j'essayais de rester le plus aux extrémités du level que je pouvais en fait. Donc je sais pas si je me fais bien comprendre en fait, mais genre je prenais toujours à gauche en fait. Il y avait ce délire là en fait. J'essayais de rester toujours le plus à gauche possible du jeu, ou inversement quoi. Alors parfois les échelles sont dans les comment ça s'appelle, les environnements dans les coins obscurs. Donc c'est pas évident à les avoir. Voilà. Là par exemple je perds du temps pour rien. C'est énervant ça. J'ai pas de clé. Arrête de gueuler. En plus ça me gueule dans les oreilles à chaque fois, c'est infernal. Je suis en train de tourner en rond encore. Il y a cet esprit-là aussi que le jeu conserve par rapport aussi à la vidéo YouTube. C'est-à-dire que vu que c'est un labyrinthe, on va très vite tourner en rond. Et quand il n'y a pas d'entité, c'est pas très déplaisant. Je veux dire, voilà, on se balade, on récupère des objets, euh, on est plus ou moins pépère. Mais il est vrai que j'ai flippé. Mais il est vrai que quand il y a des entités qui apparaissent et qui nous poursuivent, ben, le fait de se perdre dans le labyrinthe, euh, c'est infernal. Vraiment, c'est infernal. Parce que là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis tout à l'heure. Oh, putain, j'ai flippé. Alors, ça, c'est une entité. Ah, ça, c'est une entité qui danse. Putain, j'arrive pas à la choper. C'est une entité qui danse, l'ombre. Mais quand on se rapproche trop, ben, elle nous dézingue en fait. Alors c'est chiant parce que je vais peut-être pas pouvoir passer. Aïe 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 aïe. Hop. Je suis obligé de jouer comme ça pour. Ah, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. J'ai l'impression que le jeu, il essaye de me violer. Mais. Bon, il y arrive bien, hein, soit dit en passant. Mais. Ah, putain, c'est dingue quoi. Ouais, sincèrement, je commence plutôt à flipper là. Là, je commence à bien flipper parce il y a trois entités, voire quatre, qui traînent dans le labyrinthe. Donc,
Et je suis sûr que l'échelle est cachée, à mon avis, dans un endroit sombre ou quoi. Parce que c'est pas possible, depuis tout à l'heure je tourne et retourne. Donc je vais pas dire sincèrement que c'est très agréable. D'ailleurs je pense que ça s'entend ma voix, j'ai une voix un peu moins enjouée que tout à l'heure. Tout à l'heure j'étais trop content. Tu vois, je stream, la folie, je fais des vidéos, nanana. Mais là, j'ai la gorge serrée, j'ai peur. Ah non. Non. Ah. Run away, run away. Oh là là. Bon, c'est un cul-de-sac. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde parce que du coup, il n'y a que ce couloir par lequel je peux me rendre. Donc, putain, j'ai trop peur d'avancer. Je vais utiliser ma chandelle. Alors, l'entité a disparu. Ah, ça, c'est bien ça. Ah. Oh, ce cri, quoi, mais. Je peux la couper, la chandelle? Non, je peux pas la couper. Alors, j'ai pas l'air con avec ma chandelle à la main. Non! Ah, ça va, d'accord, on peut la couper quand même. Ok, ça c'est super, ça par contre. 69, bandage. Est-ce que ça m'a fait... Ah, super, ça m'a soigné. Je vais me boire un cola drink. Et je vais manger une pomme. Oh, ah oui, j'ai 82% de sanity. Hop, on prend 2-3 pilules. Bon, là on est pas mal. On est pas mal. On tourne en rond. Mais on est pas nécessairement mal. Y a pire. Il y a pire comme situation. Alors, ce qui est rigolo, c'est que on peut très bien survivre, j'imagine, plusieurs jours euh, dans la même pièce. Je crois que d'ailleurs, quand on lit le wiki, la page wiki du comment ça s'appelle, des backrooms, euh, c'est intéressant parce qu'il y a effectivement des sociétés, si je me rappelle bien, qui des fois se créent dans certaines backrooms. Donc il y a des trucs plus ou moins extraordinaires qui se passent. Genre là, cette entité, putain. C'est ridicule, hein, mais si tu t'y attends pas, que tu fonces dessus. Moi, la première fois, je me suis dit, bon, elle m'agresse pas, je vais peut-être pouvoir lui parler. Bah non, non. Que dalle. Que dalle, que dalle. Putain, j'ai l'impression que je suis en train de me frapper le même trajet que tout à l'heure. Oh non. Pour aller crie, quoi, mais laisse tomber, quoi. Tu vois, je trouve pas d'échelle. C'est ouf, hein. C'est super ouf. Des fois, on entend taper à la porte. Pareil, on sait pas d'où ça vient. Tu vois, genre là, par exemple, il pourrait très bien y avoir... il pourrait très bien avoir une échelle. Bon, mais je peux plus utiliser. Elles sont éteintes. Oh, par contre, c'est stupide de te laisser des chandelles comme ça, alors que tu peux pas les rallumer, c'est un peu bête. Mais bon. Putain, j'ai dû passer à côté de l'échelle 200 fois en plus.
C'est pareil aussi, imagine-toi dans un endroit que tu connais pas, ta survie dépend du moindre objet que tu trouves, et tu te trouves face à une bouteille d'eau, tu es en train de crever de déshydratation, quoi. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te jettes dessus ou est-ce que tu réfléchis 5 minutes et tu te dis, mais attends, l'eau, bah, elle est peut-être empoisonnée, il y a peut-être quelque chose. Est-ce que c'est buvable, quoi, tu vois? Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Ah tiens, succès déverrouillé. Safe Cracker. Et il y a... Ah, un Medikit, ça c'est bien ça. Intéressant. Il n'y a rien d'autre? Non, il n'y a rien d'autre. Ok. Donc ça complète ce que je disais tout à l'heure sur les, par exemple, des pièces qu'on pourrait ouvrir avec des clés pour avoir des objets. Donc là, ce sont des coffres. Voilà, des coffres fermés à clé. Donc le développeur, voilà, a pensé à ça. C'est bien. C'est intelligent. Non, j'ai vraiment l'impression que le développeur est investi, qu'il lit en plus les commentaires. Je crois qu'il a un Discord aussi, ça se fait beaucoup en ce moment. Euh, donc, euh, donc vraiment, il est assidu là. Alors j'ai l'impression que le jeu aussi nous balance des objets de manière aléatoire. Euh, donc ça c'est bien. Si on est vraiment bloqué à l'intérieur du level, qu'on n'arrive pas à trouver la sortie, le jeu nous laisse pas sans rien. Le jeu nous file parfois voilà, des objets comme ça au détour d'un couloir ou quoi. Donc, je trouve ça cool. On n'est pas laissé à l'abandon totalement, quoi. Putain, y a pas d'échelle, y a rien. Ah, je suis revenu là où j'étais tout à l'heure encore. Putain, c'est pas vrai ça. Encore ça va, Euh, je trouve ça va, je la gère bien encore cette partie. Je la gère plutôt bien. C'est un objet ça? Ouais, c'est un objet. Tu vois, des fois c'est ça le problème, c'est que tu passes à côté d'objets et ben parce que c'est beaucoup trop sombre. C'est beaucoup trop sombre. C'est quoi ça? Ah, j'arrive pas à le choper. Caféine. Ok, cool. Ça aussi, il faudrait que le développeur fasse quelque chose pour améliorer cette espèce de ciblage pour récupérer les objets parce que des fois, tu es en train de te faire courser et t'aimerais pouvoir les choper au vol très vite et tu peux pas parce qu'il faut vraiment cibler correctement, quoi. Je suis en train de me demander s'il y a réellement une échelle. Alors ça m'est déjà arrivé de rester bloqué comme ça très longtemps dans le même level. Euh, Ça m'est arrivé. Oh là là. Oh là 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 là. Tu vois, celui-là aussi, j'ai failli ne pas le voir, l'objet par terre. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, il est super mal placé, l'objet. Un tournevis. For adjusting screw. Screw, je sais pas ce que c'est. Stamina. Euh... Hook. Ah oui, il faut que je boive absolument. Hop. Là, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Le medikit, je garde. Euh...
Tu vois, pareil, j'ai marché dessus, mais... Ok. Il y a eu un gros bruit. Je sais pas ce que c'est, mais... Voilà, tu vois, en fait, ça serait bien, ça. Ça serait super que tous les objets comme ça brillent, en fait, au sol. Ça serait juste le top. Qu'on passe pas à côté, en fait. Parce que bon, après, bon, il y a marqué simulator, hein, mais bon, il faut pas oublier que c'est quand même un jeu vidéo, quoi. Donc, je pense que le développeur pourrait se permettre, pourrait se le permettre, quoi. Parce que je veux dire, en vrai, un flacon de pilule, tu le vois au sol. Même si c'est sur de la moquette comme ça, tu le vois, faut pas déconner, quoi. Je sais pas si avec un autre style graphique, le jeu fonctionnerait aussi. Euh, avec un style vraiment très propre. Euh, J'aime beaucoup ce grain. Ah, j'aime beaucoup ce grain, en fait. Euh, c'est le grain qu'utilise, pour ceux qui connaissent peut-être, Puppet Combo, qui est un studio indépendant qui fait des jeux assez malsains, quoi, de tueurs en série ou des trucs comme ça. Ils utilisent très très souvent cette espèce de grain VHS années 80, quoi. Ça renforce vraiment le côté dégueu de l'univers et de ce qu'ils veulent exprimer. Euh, je crois que c'était Christmas Massacre, qui est, je trouve, une perle. Le jeu est assez violent, je trouve, même s'il a un humour très noir, très sombre. Je veux dire, on fait des trucs qui sont quand même assez dégueux, quoi. Je veux dire, on est un tueur en série pendant les fêtes de Noël et tu rentres chez les gens pour les tuer, quoi. Donc, heureusement qu'il y a marqué que c'est un jeu vidéo, mais bon, voilà, quoi. C'est quand même assez chaud, quoi. Un tueur en série qui écoute un sapin de Noël qui lui dit d'aller tuer des gens qui n'ont pas été sages. Donc, donc c'est voilà, c'est assez sympathique et au plus on avance dans les levels, au plus ça monte crescendo en fait en termes de massacre, quoi. Ah, alors on va peut-être se servir du tournevis. Ah, super, d'accord. Et en fait, ça nous permet aussi de monter de level. Donc quand il n'y a pas d'échelle, on peut passer par les conduits d'aération, mais il faut qu'on trouve le tournevis. Ok, alors ça aussi, c'est nouveau pour moi. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Alors ça par contre c'est bien parce que dès que je vois une clim, je pourrais l'utiliser. C'est cool. Voilà, et petit à petit, le jeu en fait se dévoile. Le jeu se dévoile, on apprend ces petits secrets de survie. Et je trouve ça super, quoi. Ah, j'ai plus d'espace. Qu'est-ce que je peux virer? Une batterie. Power Electric Item. Alors pour l'instant, j'en ai pas vu. Euh, on va peut-être tomber sur quelque chose d'intéressant. Donc ouais, si jamais vous êtes à la recherche un peu de jeux d'horreur comme ça, dans le même style, euh, il faut chercher du côté de Puppet Combo. Vraiment, ils sont super intéressants, quoi. Je recommande Christmas Massacre et, euh, et je crois que c'est Nun. Je sais pas si c'est pas Nun Massacre ou un truc comme ça, mais c'est excellent. C'est excellent, pareil, on est enfermé dans un orphelinat et on a une espèce de nonne qui est morte qui nous poursuit en fait. Et du coup, il faut se cacher dans les placards, sous les lits pour lui échapper. Et elle est ultra flippante en fait, quoi. Et elle nous suit partout en fait.
Même dans les conduits d'aération, elle peut venir nous chercher. Donc c'est assez sympatoche, quoi. Alors là, vous l'entendez pas, mais j'ai des petits bruits de pas. Faut que je fasse attention aussi s'il y a des... Hop! Là, par exemple, il y a l'ange. Ça, c'est l'ange, ça. Donc ça, en fait, ça peut servir pour s'échapper de l'ange. S'il nous poursuit, j'imagine. Ah, j'ai plus de place pour des bandages. Et c'est pas du papier cul. Ouais, c'est vrai que posé comme ça et avec ce design là, tu pourrais franchement facilement le croire, quoi. Ouais, alors ça par contre c'est moyen, quoi, les espèces de trucs comme ça qui te sautent au visage, quoi. Je trouve ça un peu bidon, quoi. Si ça te le fait une fois de temps en temps, ça va, mais bon, là je trouve que c'est un peu trop souvent en fait. C'est un peu bidon, quoi. Alors, est-ce qu'on va tomber sur une échelle ou est-ce qu'on va tomber sur une ventilation? Alors, ce qui est bien avec la ventilation, c'est que tu l'entends. Mais bon, je pense pas qu'il y en ait. Pas dans ce level, je pense. Je fais bien le tour quand même de la pièce, on sait jamais. Y a rien. Alors, j'ai vu qu'il y avait des. Alors, tout à l'heure, comme je vous l'ai montré, on a la classe cannibale. Des fois, on peut tomber apparemment sur des. Alors, j'ai vu ça dans les notes de la mise à jour. On peut tomber sur des cadavres. Pouah! Ce que je viens de voir passer. Ce que je viens de voir passer, c'est une nouvelle entité. Franchement, j'ai flippé, quoi. J'ai flippé parce qu'elle était dégueulasse, quoi. En plus, c'est vraiment au détour d'un couloir, quoi. Donc, je sais. Oh putain. Putain, c'est dommage, je peux pas l'allumer. Enfin, elle est allumée, mais ça fait pas de lumière, c'est dommage. Putain, ouais, l'entité du level a l'air dégueulasse, quoi. Alors, des fois, voilà, il y a ça, il y a ces espèces de gouttes qui tombent. Euh, Alors peut-être si on a une bouteille d'eau ou quoi, vide, je sais pas du tout. Si on peut récupérer, si on peut récupérer ça. Mais bon, sincèrement, de l'eau qui passe comme ça à travers le mur, berk. Après, j'ai envie de dire à la guerre comme à la guerre, hein, mais putain, alors là, je suis dans le noir total. C'est, j'ai pas de clé, non, dommage, dommage. Tu vois, comment tu vas arriver à avoir une échelle dans une salle comme ça, super sombre? Ah, j'ai pas de. J'ai plus d'espace. Ça aussi, c'est con parce qu'on n'a pas de sac à dos ou. Ça pourrait être pas mal des fois de trouver. Alors, peut-être sur les gens qui sont morts ou quoi dans le level, peut-être trouver des sacs à dos pour pouvoir avoir plus d'espace dans l'inventaire.
Ça serait super intelligent, quoi. Ou du moins super intéressant de faire ça. Mais c'est pas le cas. Enfin, je pense, hein, je pense. Donc ouais, je parlais des corps qu'on trouve. Moi, pour l'instant, j'en ai jamais vu. Mais je sais que donc dans le patch note, il y avait écrit que quand ben, on trouve un corps, apparemment on peut le cannibaliser. Donc ce qui reste charmant. Mais ouais, pour l'instant, j'en ai pas vu. Donc là aussi, c'est une mécanique de gameplay qui a l'air plutôt rare. Ou du moins, c'est pas quelque chose ben, qui apparaît très 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 souvent dans le jeu. Donc en fait, c'est le Minotaur. Je vais attendre qu'il passe. Ouais, c'était le Minotaur que j'ai vu de loin, mais il m'a fait super baliser. Je vais boire un coup, hop, et je vais manger un coup. Voilà. Ah, putain, la gamine, quoi, mais... Ah, ça me... Oh. Voilà, donc c'était la ventilation à trouver. Super. Allez, on continue. Là, en termes de jours, on est pas mal, hein, Là, cette session-là est intéressante. Alors, j'ai entendu quelque chose souffler, mais... Je pense que le jeu ne me donnera pas d'échelle. Le jeu ne va me donner aucune échelle. Donc là, on est vraiment sur de la ventilation à trouver. Ça, je garde mon tournevis précieusement. En plus, j'ai un medikit. Je suis rempli de pilules. Donc, non, là, on est sur une bonne partie. Si je fais pas l'idiot. Non, non. Si je fais pas l'idiot, ça peut fonctionner. Je dis bien si je ne fais pas l'idiot. Mais bon, après, il se peut que j'arrête bien avant, hein, parce que après, au bout d'un moment, tu lâches aussi l'affaire. Hein, tu dis, bon, allez, c'est bon. Alors ça, ah, c'est aussi une batterie. Je vais la garder pour l'instant, mais je vois pas à quoi elle me sert. Hop, je reviens, je reviens. Alors, j'ai eu l'impression qu'il y avait un truc qui volait. What? C'est quoi ça? Ok. Bizarre la configuration là.
Ah putain, je suis deg. Je suis tellement dégoûté comme je me suis fait choper. Ah putain, le jeu il m'a tellement tubé. Ah putain, j'ai les glandes. J'ai grave les glandes. Allez, profession bulle d'air. Consumé 4. Je dégaine. Eh, j'ai survécu 10 jours quoi. 10 jours sur 2 levels. C'est pas dégueulasse. C'est loin d'être dégueu. Bon, allez, voilà, je vais vous laisser. Donc, c'était les Backrooms Survival. Super jeu, super sympa. Je vous le recommande. Voilà. Allez, ciao YouTube, à plus. Et ciao Twitch aussi.